regarder tous les égouts, tous les terrassés au Mali pour voir les profondeurs, les largeurs, voir quand la pluie. Et puis, il y a des hommes que Dieu donne l'intelligence et ils ne gardent pas leur intelligence sous leur matelas ou dans leur hanche. Mais il réfléchit ici, il fait des applications. Aujourd'hui, 50 ans après Apollo 11, on voit encore des hommes réfléchir pour aller. Que Dieu bénisse des hommes comme ça, qui réfléchissent, qui mettent leur savoir à la portée des autres. J'avais parlé la fois passée, les scientifiques, ils ont pris les cellules cancéreuses ici, sur la Terre. Les cellules cancéreuses, il y a métastase. Mais quand on les teste là-bas dans la pesanteur, dans les USS, les métastases stoppées. Les autres réfléchissent, ils étudient, ils réfléchissent. Pendant qu'eux, ils réfléchissent, nous restons dans notre coin. Oh, c'est 666. Quand, vous savez, quand vous regardez la plupart des hommes que Dieu avait appelés des hommes pas capables, mais qu'ils avaient quand même quelque chose dans leur tête. À des fois, il faut réfléchir dans la tête. Ici, il faut réfléchir. Parce qu'on vous dit, quand tu t'approches de 5 km de centrale nucléaire de Tchernobyl, tu seras radié. On dit à 40 km, pas les radiations. À 5 km, il faut s'équiper des outils appropriés pour que les radiations là ne puissent pas t'atteindre. Toi, tu te dis non, moi je suis enfant de Dieu, je vais aller là-bas, tu seras radié, tu vas mourir. Mon peuple périt faute de connaissances. À la fois, ajouter la science. On dit Mangengenge, même toi-même, on transporte Mangengenge ici. Comment? En esprit. Mais il dit les vrais adorateurs, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais c'est maintenant, c'est l'esprit qui agit. Nous sommes au temps de l'esprit. Comme je disais tantôt, le moment où nous sommes, beaucoup de justes, ils ont souhaité voir cela. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit venait périodiquement pour un but et puis il partait. Mais aujourd'hui, en permanence, il est à nous. Il dit, vous êtes avantagés que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins. On n'est pas des orphelins aujourd'hui. On a le Saint-Esprit à nous. C'est l'Esprit qui nous rappelle même la parole. Je n'ai pas la Bible, mais je parle de la parole de Dieu. Parce qu'un jour, il m'avait dit, prends le rouleau, mange. Il dit, médite la parole. Il y aura des moments comme ça. Lui, il m'a parlé de ça déjà il y a plusieurs années. Je le bénis parce que je n'ai pas la Bible, mais je parle de la parole de Dieu. Marie a choisi la bonne part qu'il ne sera jamais ôté. Marthe était à la cuisine et puis il dit, Seigneur dit à Marie de venir m'aider. Et la parole de Dieu est capable de guérir, de libérer. Il a voyagé sa parole et sa parole les a libérés de leur angoisse, guérir de leur angoisse. Et vous êtes là, vous suivez des choses. Quand vous faites des pratiques comme ça, il n'y a ni ton père ni vos parents qui vous demandent de faire ça. Et quand vous aurez des conséquences, quand il y aura des problèmes dans vos vies, ne dites pas aussi, ne transposez pas ou ne transposez pas cette responsabilité dans la vie de vos parents. Assumez vos responsabilités. Quand vous pratiquez, on vous dit de mettre de l'eau dans une bassine et de mettre du sel et de vous laver les pieds pour que... Mais le saveur que Christ parlait, c'était quelle saveur? Toi, tu deviens du sel. Si c'est le saveur, on te met dans une marmite. Comme ça, tu donnes le saveur à la nourriture que nous allons manger. Ici, il faut réfléchir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis quelqu'un qui réfléchit. Même les apôtres, ils ont dit, mais lui, lisez la Bible. Lui, il disait, le Fils de l'homme n'a ni un endroit pour mettre sa tête, ni un endroit pour... Mais le Pierre lui dit, oh, Seigneur, mais toi, tu n'as ni un endroit pour mettre ta tête. Tu dis, les renards ont des taniers. Et nous
Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et qu'est-ce que nous aurons? Mais nous t'avons suivi et toi tu nous dis, le fils de l'homme n'a ni un endroit pour mettre ça. Il dit, il n'y a personne qui a tout quitté. Et monsieur, qui, dans les siècles présents, il dit, au centuple, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Il faut réfléchir, même si quand on suit le Seigneur, on réfléchit. On doit réfléchir dans la tête. Pas on vous dit des choses, vous gobez seulement sans réfléchir. Des choses qu'on vous dit, mettez de l'eau à la montagne de l'Éternel, vous allez dans les, je ne sais pas, à Paris, si c'est où, Mangengenge à Paris. Même vous-même. Mais c'est quoi ça? Mangengenge à Paris. Mangengenge à Paris. Est-ce que c'est normal? À Paris, il y a 4 saisons. Mangengenge là-bas, il y a 2 saisons. Saison sèche, saison de pluie. Et vous allez transporter ça ici. Réfléchissons un peu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content. Et quand je parle de la parole de Dieu, je suis ravi. Et quittez les hommes qui vous manipulent à la longueur de la journée. Quittez ces gens-là. Méditez la Bible c'est la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu et demandez à Dieu, l'Esprit de Dieu, puisse vous aider. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Tu es un héritier. Nous sommes co-héritiers avec Christ, nous dit la Bible. Co-héritier avec Christ. Et quand tu demeures un enfant, mais on ne peut pas te donner droit à l'héritage parce que toi, tu es un enfant. Même dans la loi, ce n'est pas pour rien, lui, il a commencé à 30 ans. Ce n'est pas pour rien. Toi, tu te comportes comme un enfant. Et daddy. Il y a certaines questions, il y a même certains comportements. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de ces gens ici? Si toi, tu avais l'habitude d'aller consulter les féticheurs ou les gens quand on se promenait, même chez nous à Bandal, il y avait vers marché Sinkin ou marché de Molar, vers un Thierry là-bas, il y avait, tu vois, les pancartes, on met une œil au milieu. Les gens, certaines personnes, moi je me rappelle certaines personnes allaient consulter ces gens-là pour leur dire leur avenir, pour prononcer, je ne sais pas. On voyait des gens comme ça. Et vous continuez cela dans le Seigneur. C'est pourquoi on tourne en rond. Et puis, la cause, c'est quoi? La maison de ton Père. Par exemple, moi, j'ai reçu le Seigneur. Tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. La malédiction dans la maison de mon Père, première ou 20e maison, ou 4e maison. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ça? Parce que moi, j'ai Christ dans ma vie. À tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, nous sommes dotés d'un pouvoir qui nous différencie des autres. Que je suis enfant de Dieu, je marche la tête haute. Et si je vois quelque chose qui ne marche pas, je dis allô, au nom de Jésus-Christ, là-bas. C'est ça, parce que j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité qu'il m'a léguée. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. À la croix, il va crier, tout est accompli. Il avait accompli, qu'est-ce qu'il avait accompli? Quand on dit tout, cela veut dire quoi? Ça veut dire tout. Il dit, tout est accompli. Mais pourquoi tu te bats encore aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, à la prochaine. Méditez la parole de Dieu. Pour attraper tous ces charlatans, tous ces voleurs, qui à la longueur de la journée vous dit des choses qui ne tiennent pas debout. Méditez la Bible. Comme les chrétiens de Béret. On parle des chrétiens de Béret, mais on n'est pas comme des chrétiens de Béret. Ils vérifiaient les Écritures pour voir ce qu'ils leur disaient. C'était vrai. Même ce que moi j'ai dit, il faut vérifier. On vous donne des prophéties qui ne tiennent pas debout. La Bible dit examiner la prophétie. Vous n'avez pas le temps d'examiner. Et vous croyez. Il y a certaines personnes, quand ils me posent même certaines questions, à des fois j'ai mal au cœur. J'ai dit, mais comment les parents, ils t'ont envoyé à l'école
Et puis ils ont gaspillé leur argent dans la vie des hommes et des femmes qui vivent encore en Europe. Il y a l'Europe, il y a une porte ouverte pour tout le monde. Si tu n'as pas eu l'occasion d'étudier, mais profite ici, il y a des formations, il y a des choses. Profite pour ouvrir un peu l'intelligence. La parole de Dieu demande le renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Beaucoup, leur intelligence s'est obscurcie. Tu vas tu te déshabilles, tu enlèves ton slip à l'église et on te rase à l'église devant les gens. Ça, c'est quelle intelligence? Ça, c'est vraiment l'intelligence obscurcie. C'est dans le noir. Des hommes, des femmes comme ça, c'est des femmes à éviter. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.